Que ce soit pour des mariages, des concerts, des conférences et des événements d'entreprise, les organisateurs événementiels en Guinée travaillent dur pour créer des expériences mémorables pour leurs clients. Dans cette émission, nous allons recevoir pour vous une entrepreneure dans l'événementiel en Guinée qui a réussi à se démarquer dans cette industrie et particulièrement dans l'organisation des mariages. Il s'agit de Fatouma Traoré. Bonjour Fatouma. Bonjour. Alors Fatouma, avant d'aller parler de ton entreprise, on aimerait savoir qui tu es. Qui je suis? Oui, Fatouma en une phrase. Alors Fatouma, c'est une jeune dame qui aime la vie, qui est passionnée, qui déborde d'énergie, qui aime partager son expérience avec les autres et partager la joie. Une jeune dame, ça m'intrigue parce que moi je te donnerais 13 ans Fatouma. J'ai 27 ans. Ah, mais tu fais très jeune. Mais tu es déjà jeune, mais en plus, oui. D'accord. Alors parle-nous un peu de ton parcours en 27 ans. Bon, on va dire, comment tu es tombée dans l'entrepreneuriat parce que ça fait quand même très jeune pour entreprendre. Je pense que j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Alors, quand j'ai eu mon bac, ce que je voulais faire, c'était les beaux-arts de Dubrika. Parce que je suis une passionnée d'art, de culture, d'événementiel. Et papa, il a dit non, 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 non. Il faut faire économie, il faut aller dans les bureaux, il faut avoir une carrière d'économiste, de manager et tout. Ses parents, ils pensent toujours savoir ce qui est bien pour nous. Exactement. D'accord. Donc, moi, j'ai continué mes études, mais à côté, j'évoluais surtout dans le spectacle, mais au bas de l'échelle. C'est-à-dire que je vendais les tickets de concert. Parfois, je ne faisais même pas partie de l'équipe organisatrice, mais je connaissais quelqu'un qui nous distribuait des tickets pour les revendre. Et j'ai beaucoup travaillé également dans les fondations, j'ai évolué dans les ONG, dans les associations. Pour dire que en 27 ans, disons, j'ai eu deux passions, l'événementiel et l'humanitaire. J'ai toujours évolué dans ces deux secteurs-là. Et j'ai toujours su que je voulais travailler pour moi-même, toujours. Après, ce qui m'a donné le déclic, c'est deux personnes. Et c'est drôle parce que la première personne, c'est toi. Okay. C'était lors d'un événement, c'était le Forum de l'entrepreneuriat féminin, la première édition. Et tu étais l'une des coachs, l'une des formatrices à Saboutek, je pense, de Dixine. Avec le FODEC. Fodelf, de oui. Massiré. Oui. Et la deuxième personne, c'est Nabou Fall, qui nous a formés, qui nous a coachés pendant le Women's Meeting Day. Donc après ça, je me suis dit, je devrais me lancer dans l'entrepreneuriat, je devrais faire le pas, je ne peux pas attendre qu'on me donne les fonds nécessaires parce que ce que je fais, ça demande beaucoup de matériel, ça demande beaucoup d'argent. Donc j'avais commencé à demander à des personnes dans la famille, les amis, est-ce que je peux avoir telle somme pour débuter? Mais non. Donc ça m'a saoulée, j'ai pris mon dernier salaire et je me suis lancée. Parce que déjà, tu t'étais employée. Exactement. J'ai travaillé pendant 1 an comme responsable événementiel de la Fondation Rougibari et de l'entreprise Aileen Gos, une dame que je remercie beaucoup, qui a beaucoup contribué à cette dame que je suis devenue aujourd'hui. Je m'excuse, hein, tu vois, là, je suis en train de voir la petite fille, je te tutoie tout de suite, je me sens comme une grande sœur. Mais on va respecter les règles de l'art. Alors Fatoumata, et vous atterrissez dans ce monde d'événementiel, parce que quand même, il y a beaucoup d'agences qui font l'événementiel. Est-ce que vous avez commencé tout de suite avec un marché? Comment vous avez fait pour arriver à vous insérer? Parce que si vous avez eu du mal à trouver le financement, vous avez pris votre salaire, mais après il faut trouver un marché, il faut faire quelque chose. Comment vous avez fait pour vous imposer? D'abord, je me suis investie dans ma formation. J'ai payé pour me former. J'ai suivi 2 formations en décoration événementielle. Pour ce qui est des marchés, mon tout premier marché, c'est la famille. Ça c'est bien. Oui, c'est la famille, c'est une sœur qui a eu confiance, qui m'a confié l'anniversaire de son enfant. Et mon tout premier mariage, c'était une amie promotionnaire. Donc, j'ai commencé comme ça, petit à petit,
à m'imposer, à prouver ce que je vaux et ce que je sais faire. Alors, on revient sur ces organisations de mariage, ce qui n'est pas facile, surtout quand c'est avec la famille. Et surtout avec cette concurrence aujourd'hui, tout le monde veut se marier avec le style nigérian, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais vous, j'ai regardé ce que vous faites, c'est très original. Et comment vous faites? Qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous arrivez surtout à collaborer avec le couple? Alors, j'aime beaucoup le DI, le do it yourself. C'est que tu dois forcément te mettre au bricolage. Ici, il y a beaucoup de personnes qui font du copier-coller, c'est vrai, qui font ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et tout. Moi, j'aime beaucoup le bricolage, c'est pourquoi je me démarque des autres. Il y a de ces matériels ou de ces designs qu'on ne trouve pas sur le marché, qu'on ne peut pas acheter ici ou dans la sous-région. Donc, je me mets beaucoup au bricolage. C'est pourquoi j'aime faire cette différence-là entre les autres et moi. Donc, vous fabriquez vous-même les objets de décoration que vous utilisez. Exactement. Mais juste une curiosité, quand un couple commande le mariage, qui est généralement le plus difficile? C'est le mari ou la mariée? C'est la mariée. C'est la future mariée, j'imagine. C'est la future mariée. Elle est très pointueuse et je comprends tout à fait. C'est l'un des plus beaux jours, pour ne pas dire le plus beau jour de sa vie. Donc, elle veut que tout soit parfait. Donc, c'est la mariée qui est plus difficile. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec votre entreprise? C'est Zaraf événements. Zaraf Communication. Communication, oui. Les difficultés, c'est surtout au niveau du matériel. Il faut savoir que dans la déco, on ne peut pas tout avoir. Tu n'auras jamais tout ce que tu veux, en fait. Parce qu'à chaque événement, le matériel qu'il faut, à chaque événement, son implication dans les matériaux de base aussi. Et donc, la difficulté, c'est que nos prestataires sont nos concurrents. Ah bon? Oui, exactement. Expliquez-nous. Ce que les personnes avec lesquelles on loue le matériel sont déjà dans la prestation, font aussi la décoration. Exact, louent à tout le monde. Donc, si tu as besoin, par exemple, d'une chaise spécifique et qu'elle est déjà prise par une autre personne, là, c'est chaud. Il faudra convaincre les mariés, leur faire d'autres propositions et parfois, c'est très difficile. D'accord. Mais et votre équipe, vous la gérez comment? Parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui travaillent autour d'un événement. Est-ce qu'on écoute Fatouma, malgré son jeune âge, la taille et tout, comment on gère toutes ces personnes? Oui, bien sûr, je suis très pointueuse là-dessus parce que pour moi, il est important que chaque personne vive un moment vraiment mémorable, un moment esquis pendant son mariage, donc il faut tout faire très bien. Quand j'ai un mariage à organiser, j'appelle l'équipe à l'avance. J'ai 12 employés, je n'ai pas besoin des 12 à chaque événement. Il y a des événements, je peux avoir besoin que de 3 personnes, de 4 personnes, de 5 personnes, etc. Mais sur un événement, j'aurai toujours besoin d'un chauffeur, toujours d'un menuisier, et d'un chef logistique et d'une décoratrice en chef. Ça peut être moi ou une autre personne. Donc, je les appelle toujours à l'avance pour leur donner la date, leur briefer un peu sur comment ça va se passer. Et comme ça, tout le monde sait ce qu'il doit faire le jour de l'événement. Tout le monde se met à la tâche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Fatima, Zaraf est financièrement autonome? Oui, Zaraf est financièrement autonome. Depuis combien de temps? Disons depuis 1 an. Okay. Parce que Zaraf bénéficie aujourd'hui d'un programme d'incubation qui est le programme Pépite. Et grâce à ce programme, on arrive à se stabiliser financièrement. Et parce que le programme vous finance vos activités, qu'est-ce qu'il vous fait avec? Le programme nous coach, le programme nous forme, tout ce qui est management de projet, concernant la gestion en général, la comptabilité et tout. Et il nous facilite les financements avec les microfinances et les institutions de microcrédit. D'accord. Quelle boss est Fatouma? Fatouma est une boss très perfectionniste. Très perfectionniste. Exigeante. Très exigeante, très pointueuse. Donc, elle se met à la tâche. Je suis mon propre employé.
Je travaille comme tout le monde parce que j'ai envie que ça soit parfait. D'accord. Et quelle est la personne qui vous inspire, Fatouma? Alors là, je dirais que beaucoup de dames m'inspirent, beaucoup. J'essaie de tirer du meilleur de chaque personne que je rencontre, toutes les personnes qui sont autour de moi. Je dirais que la personne qui me motive, par contre, c'est mon père. Mais ce qui est des personnes qui m'inspirent, toutes les personnes qui sont autour de moi, qui m'encouragent tous les jours dans ce que je fais. Et votre vision du monde, c'est? Ma vision du monde, c'est un monde plus humain. Parce que le secteur dans lequel je suis, c'est un secteur, c'est une jungle. J'imagine. C'est très difficile de s'imposer, surtout. Et donc, je rêve d'un monde plus humain, avec beaucoup de fair play, où chaque personne a l'opportunité, aura l'opportunité de montrer ce qu'il vaut, ce qu'il sait faire. Vous avez une minute pour dire pourquoi on doit s'adresser à Zaraf Communication pour nos cérémonies de mariage, tous les événementiels. Regardez juste la caméra. Zaraf Communication est une entreprise événementielle spécialisée dans la décoration des mariages et la scénographie. Alors, nous sommes là pour faire des événements personnalisés à votre goût, selon votre budget, et nous nous assurons que l'événement que vous organisez soit le plus authentique que possible. Merci Fatouma pour cette édition de Boss Lady. Comme on dit, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc voilà une jeune fille de 27 ans qui a des ambitions et qui est innovante et créative. Je vous invite à vous adresser à Zaraf Communication pour vos prochains événements. Et d'ici là, moi je vous retrouve pour une autre boss de l'entrepreneuriat féminin.